Je viens d'une autre planète. Je cherche une association pour être accepté. Pour être accepté tel que je suis, malgré mes différences. Sans laisser trop de dégâts, j'espère. Mercotine, qu'est-ce que t'en penses? Margotine. Alors, il y a une association qui s'appelle le GEM. J'aime la vie. Ah, tu aimes la vie, GEM. Mais tu verras, c'est bien au GEM. On rigole bien. Oui. C'est une belle petite famille. Oui. Ils font marrer, Voilà. ils sont uniques. Et tu fais plein d'activités. Oui. Tu fais des sorties. Mercotine. Margotine. De rien. À bientôt, Zébulon. À bientôt, Margotine. T'as vu, le monsieur il filme. Avant, j'étais à l'hôpital de jour, à Plohermel, et puis c'est une infirmière qui m'a dit vous voulez pas aller au GEM? Parce que j'étais en hôpital de jour, puis au CATTP. Moi, j'ai dit oui, et puis je suis allée au GEM. Je me suis inscrite. À la maison, j'arrive à m'ennuyer quand je commence à ruminer entre mes quatre murs. Là, ça va pas, je commence oui, à penser à des choses mauvaises, quoi. Je suis pas joyeuse, quoi. Alors j'ai dit je vais m'inscrire je vais retourner au GEM, et puis voilà. Merde, parce que la chef arrive, c'est la voisine. Attends, si tu l'écrases. Bon, bah oui. Le camion bien plein. Non, parce que si elle était pas gentille, je peux te l'écraser si je veux. Oh, quand même pas, quand même. Oh là là. Moi, je peux quand même pas parce que j'ai escaté le camion. Ah bah oui. Et bien après tu vas te rouspéter avec Anso. Bah non, c'est pas Anso qui va rouspéter. C'est nous les adhérents, c'est nous. Oui. Ah bah oui. Anso, elle est pas le chef, hein. Elle est salariée, Anso, elle est pas chef. Ah non. C'est nous les adhérents, si elle nous met dans pas nos Pourtant, elle a camions. toute l'allure d'un chef. Si ça m'arrivait, ce serait accidentel, ce serait pas volontaire. Hein. Non, non, tu connais bien, mais ce serait quelqu'un qui te forcerait dedans. Oh non, mais même si j'écrasais quelqu'un, ce serait... Mais j'y peux rien, moi. J'y peux rien. Je lui ai filé un coup de bâton dans la figure à On a au départ un souci commun. Ah, moi je dis c'est le souci d'être humain, hein. Tout simplement. C'est le souci d'être humain avec sa névrose, avec ses difficultés, avec la vie qui n'est pas toujours simple. Et après, ben, on essaie d'avancer ensemble avec des partages. Je dirais que le groupe d'entraide mutuelle, avant tout, c'est d'essayer de travailler cette histoire de jugement, hein. On sait qu'on juge toujours, mais au moins avoir conscience qu'on juge et comment on se situe par rapport à ces jugements-là, et puis avancer là-dessus, quoi. Alors l'esprit du GEM, en fait, c'est que tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde peut se tromper. Alors tout le monde peut se tromper. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'autre attend de nous. On se trompe en agissant de la sorte, et en fait, on a le droit. On ne doit pas dire ah ben, foutez-le dehors parce que il a haussé le ton, ou on doit tolérer les différences de chacun. Il paraît que j'ai piqué ta tasse. Ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Ben, son nom n'est pas marqué dessus. Les adhérents qui viennent ici, ils n'ont pas envie de dire « moi je vais là-bas parce que j'ai un handicap psy, j'ai une pathologie ». Ils savent qu'ils ont des soucis, et voilà,
ils vont à l'hôpital, ils sont suivis par les psychiatres, ils ont tout un réseau tout autour. Mais en fait, cet espace-là, se dire à un moment donné, non, on est juste des humains, quoi, on est des citoyens, on a nos particularités, mais on peut venir et on va rencontrer d'autres personnes et on ne vient pas ici, c'est pas une structure pour personnes en handicap psychique. Donc en souffrance psychique, déjà, c'était pas mal parce qu'on s'est dit, bah, ça concerne tout le monde, donc ça va permettre aussi de pouvoir accueillir d'autres personnes. Michel, tu veux un petit peu, je crois. Et alors le grand mot, c'est d'essayer de rompre l'isolement et vivre ensemble tous différents. En fait, là, on fait la réunion des adhérents. Oui, non, arrête de foutre de ma Je gueule. m'appelle Stéphane, ici c'est J'aime la vie. J'avais une idée à vous suggérer, moi. C'est de préparer un char pour le carnaval de 2024. Toute une année pour travailler sur le char, les décors, etc. Et de chanter sur le char. Pour la fête. Là-bas où il y a des hangars, etc. Anso, tu Moi, je suis pas d'accord pour le carnaval. Le carnaval, mais de 2024. C'est-à-dire comme ça, on pourrait chanter sur le char. Je suis d'accord de faire le On carnaval. pourrait et travailler pas aussi bien la décoration du char, les costumes, la thématique, un gros délire sur un an et demi, quoi. Et puis aussi, bah, à la fin, on peut mettre de la musique, on a l'enceinte, là. D'accord. Et puis on peut chanter sur le char, toutes nos chansons, etc. On peut se mettre à poil. Non. Parce que Myriam, t'as peur que ça fasse trop de boulot, c'est ça. Moi, je connu. Moi, je vois Ouais, avec Gouren que, comme dit Anne-Sophie, c'est vrai, on le fait comme on veut. Eux, ils avaient choisi soit des petits papiers, faire des Des crépons, ouais, des- papier des- crépon. en papier Des fleurs. cré- des fleurs en papier crépon, c'est vraiment chiant à faire, quoi. Oui, mais on n'a pas Il dit faut qu'il en fallait faire faire. ça, Mais non, c'est ça. On peut faire un autre décor, peut-être. C'est ça, tout à fait. peur que on pense qu'on fait que des activités manuelles ici. On chanterait aussi, Ouais. on pourra parler Les de nous. costumes, Là, t'as les pour le costumes, coup, t'as la danse. c'est aussi une Préparer une façon de chorégraphie. médiatiser aussi le GEM. Cette année, le GEM a un char. Voilà, et puis là, après, Non, parce que, comme dit Sandrine, elle parle de faire une chorégraphie, tu vois. J'y pense aussi, tu vois. Bah, tu peux proposer une chorégraphie à plusieurs personnes. Donc la danse, ça n'a rien à voir avec les activités manuelles. Non. Là, c'est une proposition que tu as fait. Hein. Ah oui, mais je fais des tu ne donnes pas l'ordre Ah de non, faire on est ça. bien d'accord, je fais des propositions, je dis pas qu'il faut faire le Non, mais je carnaval. fais bien comprendre à tout le monde. Je fais bien comprendre à tout le monde que... Moi, je trouve que c'est une très belle idée, Une Anso. suggestion, le C'est temps des que ça suggestions, vienne, c'est comme ça, pas on monte, une... en neurones, Mais on que va vous y déjà parler, réfléchissiez. Donc, prochaine réunion des adhérents, lundi prochain, comme vendredi c'est férié. Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a rien de prévu pour la semaine prochaine à l'agenda, donc si vous avez des idées d'activités, n'hésitez pas. Ça marche. Voilà. Là, c'est bon. Que me reste-t-il de mes amours tremblants? Que me reste-t-il simplement que du vent? Que me reste-t-il de mes amours semblants? Que me reste-t-il de la poussière d'argent? J'ai parcouru des contrées qui m'ont valu de la peine. J'ai suivi mes envies, mais pas toujours des amours pleines. Des rages de vaincre afin de sublimer la vie. Des désirs ardents afin de fustiger la vie. On peut faire ça, ça fait bien aussi. Ça vole. Ça veut dire quoi? Prendre un autre, c'est pas changer de couleur. Bon, tu changes de couleur. Prendre un autre rouleau. Que tu veux mettre la couleur. C'est joli, hein? C'est joli. Et là, je vous répète, comme quand on faisait avant, le mieux, c'est vraiment de rester centré sur votre travail à vous. Concentrez-vous, vous occupez pas du voisin, de ce qu'il fait. Ne comparez pas, ça n'a aucun intérêt. Et ce qui va être bien, justement, c'est que c'est différent. Tout va être différent. Chacun aura son style, chacun
aura ses couleurs, son univers, ce sera parfait. On remplit partout. On remplit Bah, partout. ça va être mieux, ouais. En fait, c'est tout ton univers. Prends ta place. Oui. Prends la place qui est à toi. J'ai pas le bouchon du noir. En rouge et noir, j'écrirai ton nom. Alors, le bouchon, je l'ai trouvé. Je vais tous les jours parce que j'aime bien ça. Ça me désennuie. Puis le j'aime pour moi, c'est la famille. Ouais, c'est la deuxième famille. Parce que comme avant, je travaillais en aide ménagère et puis là, je suis en arrêt de travail, quoi. Je travaille plus depuis 1 an et demi. En pleine campagne où j'habite, je vois personne, quoi. C'est vraiment la solitude, quoi. Et moi, j'aime pas ça, la solitude. J'aime bien voir du monde, j'aime bien... Ah ouais, j'adore ça. Prends, c'est du fondu. C'est du fondu. Attends, je regarde, je vérifie. Voilà, Mais il est fondu, il faut donc faut le mettre. tu l'incorpores à la pâte. Bien à fond. Voilà, c'est bien. Faut dire à mamie aussi, à mamie Janine aussi, parce qu'elle est pas que moi. Elles sont mises à chauffer, non? Mais si, mais non, attends, est-ce qu'elles c'est sont branché, mais bien sûr que c'est Non, branché. non, mais ça, parce qu'on va se mettre à les faire, donc il faut que ce soit bien chaud. C'est pas branché. Attends, ça je... Qu'est-ce qu'elle a fait avec le film? Tu rinces ça ici, tu désinfectes toujours ton matériel pour l'hygiène. L'hygiène, c'est important. C'est chiant, ça. Bah oui, mais il n'y a pas assez de place. C'est logique. Ça suffit. C'est la dernière. Comment à chauffer? Ouais, c'est bien. 5. 5, pas plus. Après le café est amer. Tu mets combien, Gilles, le café, toi? 5, pas plus. Ah, moi, tu mets 3, moi. Ouais, mais après, c'est trop léger. Oh, Gilles, ça va. Ça chauffe, mais je crois qu'elle colle. Ouais, tu vois? Ah, ça y est, venez après nous. Ça va aller, Franck? Ouais, t'inquiète pas. Les filles, ça va aller? Ah ouais, c'est bon. Allez, ouais, donc. Ok, d'accord. C'est bon, alors. Elles sont bonnes, Babette? Elles sont très bonnes. Tout le monde se régale. Ah bah oui. Est-ce que ça vous dirait, lors d'une petite idée, quand il y aura les beaux jours, de refaire des repas partagés entre Ah vous? oui. Ah ouais, ça Ah bien. oui, Ça vous plairait, ça Ah aussi? oui. Ah oui. Pour le midi. Le midi, bah oui. Manger entre tout le monde. Voilà, chacun il ramène son petit truc. Parce que, comme c'est la crise, on est tous... De pas la réunion des rangs. Ouais. Je suis d'accord. Ça serait bien de refaire ça. Ouais, parce que comme je suis toute seule, qu'est-ce que je mets à manger quelque Bah moi aussi. Bah, on va se faire une raclette à deux. Hein. Moi aussi, je suis toute seule. Et moi aussi, je suis tout seul, je suis d'accord. Non, mais c'est bien. Bon, vous régalez, elles sont bonnes? Moi, j'en veux une aussi. Qu'est-ce qu'on dit aux j'aime, les enfants? Merci. Merci. Je suis un peu moins timide. Il y en a beaucoup qui me le disent aussi. Ouais, que j'ai changé depuis que je vais au GEM, quoi. Parce que même des fois, je vois dans les repas de famille, je parle pas. Hein. Et tout le monde me le dit, hein, dit pourquoi tu parles pas? Je suis comme ça, hein. C'est mon tempérament. Ouais. Tu dis 1, 2, 3, hein? 1, 2, Non, on dit pas, faut que la caméra, on dit pas 1, 2, 3. On a la télé. Soyez naturel, c'est pas le concert là. Je veux chasser mon info. 1, 2, tu comptes dans ta tête, c'est pas.
c'est bon, quoi. Voilà, Ça commence à jouer. Tu fais ça. L'info. Je vais chasser mon info. Oh oui, il doit partir. Je dois m'en débarrasser afin de mieux vivre. Oh oui, je vais guérir. Oh oui, je veux survivre. Oh oui, je vais m'en sortir. Oh oui, je vais survivre. Oh toi, qu'on peux-tu me dire combien de temps me reste-t-il? Et j'ai toujours le moral, toujours coquette, je me maquille. Oh oui, je vais guérir. Oh oui, je vais survivre. Oh oui, je vais m'en sortir. Oh oui, je vais survivre. Salaire juin. 2023. Voilà. Après, je vais dans le suivant et c'est pas fini hein, parce qu'il y a des trucs à faire. Hein. Donc là, du coup, je mets virement immédiat. Ça nous coûte 1 €. Mais 10 secondes après, c'est sur le compte du bénéficiaire. Donc je fais virement immédiat. Et continuer. Avant, c'était Sophie qui versait les salaires. Mais bon, bah, c'est un peu gênant de se verser son propre salaire. Hein. Du coup, j'ai pris ça en main. Puis ça me plaît bien. Et tu te rappelles la première fois où tu l'as fait? Oui, je me rappelle, ouais. J'avais complètement merdé, j'avais pas marqué pourquoi c'était, j'avais juste fait le virement, j'avais rien imprimé, rien du tout. Je vais rendre Sophie, je lui dis, j'ai fait ton virement solaire. Oh super! Tu me donnes les documents? Quels documents? Et ouais, j'avais rien imprimé, rien du tout. Du coup, elle m'a expliqué, et puis surtout l'importance. Elle m'a expliqué l'importance que d'avoir chaque pièce comptable. Parce qu'une fois aussi, je m'étais fait un remboursement de kilomètres et j'avais pas fait de pièce comptable. Du coup, on dit c'est de l'argent comme s'il avait été volé. Il faut bien comprendre ça, c'est que tout doit être au centime près. On n'a jamais de problème, la caisse est toujours bonne. Wow. Des fois, il y a un peu plus parce qu'il y a eu des dons. Des gens qui donnent. Je donne un peu aussi, 1 € de temps en temps. Le cahier des charges de l'ARS stipule bien qu'on doit aller vers l'autogestion, que c'est un objectif idéal hein, des GEM. Et c'est ce qui se passe ici depuis le début. En fait, nous, on a tout de suite été lancés dans le grand bain. C'est que on se débrouille, voilà, c'est nous qui faisons les dossiers de subvention, qui faisons les budgets prévisionnels. C'est notre conseil d'administration fait d'adhérents et uniquement d'adhérents. Il faut le savoir aussi, parce qu'il y a d'autres GEM, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des administrateurs qui font partie des professionnels, par exemple du médico-social ou du sanitaire. Mais ici, le conseil d'administration, il n'est constitué que d'adhérents. On commence? On est parti, monsieur le coprésident. Bonjour tout le monde. Alors, l'ordre du jour, le budget prévisionnel mensualisé 2023, à savoir que l'ARS, en 2023, est censé verser de janvier à décembre un 12e chaque mois. On n'est pas tout à fait d'accord. On trouve que ça ressemble à une curatelle. Mais bon, on n'a pas trop le choix pour l'instant. Pour expliquer un petit peu à Véro, qui est en tant que consultatrice hein, aujourd'hui, normalement, la subvention qu'on a, alors elle est de 83 000 € par an par l'ARS, d'accord ? C'est-à-dire qu'on recevait une bonne partie, alors je ne sais plus si c'est 70%, 75%, mais on la recevait normalement en mai, fin mai. Tu vois, et après le reliquat, hein, alors si je dis 75%, les 25% arrivaient en octobre. On avait mis de côté, nous, sur 3 ans, des économies pour pouvoir pallier au fonctionnement pour janvier, février, mars, avril, mai. Si on se retrouve sans argent de côté, attendre la mensualisation, ça fait comme une curatelle. Hein, et on va être super stressé. Parce que tous les mois, on sera là en train de regarder, on n'a pas dépassé, on en est, où on en est.
un GEM autogéré, c'est vraiment pas facile, quoi. Non, c'est pas facile, Là, non. c'est facile, là, comme ça, parce qu'on a une grosse somme qui arrive, on sait déjà qu'on a de l'argent de côté, on a une grosse somme qui arrive, et on commence juste à s'inquiéter en septembre, octobre, pour voir ce qui reste, pour voir si ça va le faire, si on doit freiner sur les activités à la fin de l'année ou pas, mais on est à l'aise comme ça, c'est pas une gestion stressante. Moi, je pense que dans un GEM, tout le monde devrait essayer de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Pour voir ce qu'il fait, ça fait. Moi, l'ordinateur, hein, j'allais jamais. Hein. Jamais. Et puis ben, maintenant, j'arrive, des choses simples, mais j'arrive et... Je peux partir un mois en vacances, il n'y a plus de salariés, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Ils ont vraiment pris à cœur la responsabilité de l'association. Et ils ont compris que si aussi eux, ils ont une défaillance, c'est l'association, et c'est eux l'association d'une certaine manière. Quand on est coprésident d'une association, ils sont responsables légaux de l'association, donc il y a des vraies responsabilités pour des personnes qui n'avaient jamais pris de responsabilité. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Ma première expérience professionnelle, c'était un poste à responsabilité. Et du coup... la maladie a fait que je ne pouvais pas l'assumer. Alors j'ai cru que toute ma vie, ce serait pareil. J'aurais pas pu assumer des responsabilités. Et en fait, c'est pas parce que j'avais échoué une fois que j'aurais échoué une deuxième fois. Peut-être qu'il aurait fallu 2 fois, 3 fois, mais peut-être que j'aurais réussi. Mais bon, qu'est-ce que ça aurait changé? Un plus gros salaire? Que j'aurais été plus heureux, je sais pas. Je pense pas. Du coup, pas de regret, mais quand même, une partie de ma vie aurait pu être différente. Si je n'étais pas venu au GEM, il y a toute une partie de moi qui n'aurait pas vécu. Toute une partie de moi, une partie de mon cerveau qui n'aurait pas vécu, une partie de... Il y a une quarantaine d'adhérents au GEM. Une quarantaine d'amis. Je peux dire ça, une quarantaine d'amis. Allez, Vivi! Je vis donc à ma façon, sans avoir des obligations. C'est pas bon d'être dépendant. Non, je suis plus une enfant. Dieu l'a qui à ma tête et je me la jouais. Maintenant je m'affirme, je retrouve mon estime. Comme j'étais au GEM, j'ai voulu sortir de la curatelle parce que je voyais qu'au GEM, j'arrivais à faire des choses que eux étaient censés faire pour moi, mais que je faisais déjà au GEM. Donc je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas le faire pour moi si je peux le faire au GEM? Donc j'ai fait ma demande pour sortir. Et je suis sorti, mais il était une période où j'en avais besoin. Et là, depuis que je suis au GEM, je m'aperçois que j'ai repris. Et j'ai même... J'ai plus que mon frère qui est là, puisque mes parents sont décédés aussi. Et il ne me reconnaît plus. Il me dit, je retrouve une sœur que je n'ai jamais connue. Je suis très contente parce que j'avais qu'un frère. Et de voir qu'il m'a dit qu'il était très fier de moi, et ben moi je lui ai dit, tu vois, c'est grâce au GEM. Grâce au GEM. Et à tous les amis que j'ai trouvés autour. Oui, c'est pareil. J'étais complexée par mon père qui me disait, oui, t'es une bonne à rien et tout. J'ai pas pu évoluer comme je voulais. Et puis... Non, il m'a toujours rabaissé. Il y a qu'avec ma maman que ça allait. Puis maintenant, ils sont décédés tous les deux. Ils sont au cimetière de Loya. Puis moi, je me retrouve dans la grande maison parentale à Loya. Puis je discute avec je suis avec mes 4 murs. J'ai plus d'animaux. Je n'en veux plus, mais ça fait trop souffrir. Et puis... En menant au GEM, au début, j'étais pas très à l'aise. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, j'écoute plutôt. Et puis, j'avais du mal à trouver ma place ici, parce que j'arrivais pas à en placer une, parfois.
Et puis, à venir presque tous les jours, ça me plaît. Puis je considère les gens du GEM comme mes amis. Maintenant, ça va mieux. J'ai repris du poil de la bête. Et puis voilà, je suis contente d'être parmi vous. C'est vrai qu'au début c'était compliqué pour toi de parler. Beaucoup de personnes sont arrivées, donc avaient vraiment du mal à s'exprimer. Hein. C'était beaucoup bonjour, au revoir, on écoute, on est là, mais on n'ose pas s'exprimer. Et moi j'ai vu vraiment la différence entre l'évolution. Tout ce que je fais au GEM depuis que je suis revenue, je le fais parce que ça me plaît et parce que je sais que je rends heureux des gens. Enfin, je pense. Je pense qu'ils sont heureux. C'est surtout ça. Quand je me dis, je suis finalement, j'ai peut-être encore ma place ici. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une envie de vivre. J'habitais Pleuhermel et maintenant j'habite Montrond, dans un appartement où j'ai l'impression que je suis au Baléares. Et je suis très bien. J'ai mes 4 animaux, mes 3 chats et mon chien. Et je suis heureuse. Parce que je vois autour de moi des gens qui sont heureux. Donc... Mais en fait, moi je suis toujours aussi en apprentissage. Hein. Déjà, mon fils était touché par la schizophrénie, donc j'ai pu voir pendant 10 ans sa souffrance avec sa pathologie, mais aussi la souffrance en plus de ne pas avoir de vie sociale, de devoir rester chez ses parents, parce qu'il n'arrivait pas à avoir une vie amicale. Même une vie amicale, c'était compliqué, il voulait des amis, mais à chaque fois ça se terminait mal. Donc tout ça, ça m'a vraiment touchée. Je me dis, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est, quoi? Quelle est la problématique? Comment on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une façon, une posture pour que les personnes qui ont des pathologies puissent être un peu mieux, quoi, en fait, quoi. Et je me suis rendu compte aussi que généralement, les personnes s'isolaient parce qu'elles étaient soit complexées, ou elles avaient peur aussi de déranger aussi. Elles avaient peur de dérailler, puis qu'on leur en veuille, qu'il y ait des représailles, et puis après se culpabiliser de ne pas avoir été, on va dire, dans une correcte ou je ne sais trop quoi. Et j'ai vu qu'en fait, il ne fallait surtout pas réduire les gens à leurs troubles, en fait, à leurs difficultés, à leur vulnérabilité, à leur fragilité. Donc c'est ça qui était important pour moi. Je dis non, il y a une personne, il y a un humain qui est comme tout le monde, qui cherche l'harmonie, qui cherche l'amour, qui cherche à être bien, qui cherche le bonheur comme tout le monde. Puis à côté de ça, il y a une difficulté, à être, il y a une difficulté à la relation, il y a une difficulté à s'épanouir. Donc à partir de cette angoisse, cette difficulté, il va y avoir des troubles du comportement, des troubles de l'humeur qui va handicaper la personne finalement à s'épanouir, à être... Donc on tourne un peu en rond, c'est un peu un cercle vicieux. Ici, l'idée que j'ai eu envie d'avoir cette posture de dire non, surtout, on ne réduit pas la personne à ce qui est en fait sa fragilité. Donc ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les personnes, au début, en tant que salarié, j'ai vu qu'il y a des personnes qui arrivaient avec des troubles de l'humeur ou des troubles du comportement, qui prenaient cette place-là. Mais en se disant, bon, c'est pas grave, allez, viens, allez, hop, il y a ça, mais bon, allez, on est reparti, quoi. On va pas en faire tout un fromage, quoi. Allez, hop. Ça a diminué. Mais ça disparaissait pas du jour au lendemain, mais ça a diminué petit à petit. Je vois l'intensité, voilà, dans le temps, c'est moins souvent. Quand ça vient, ça dure moins longtemps. Ça ne submerge plus la personne, ça ne l'handicape plus comme avant. Et c'est ça que je vois, quoi. C'est de dire, non, voilà, mettre de l'oxygène, mettre de la place à tout ce qui va bien, pour que la personne elle reprenne confiance en elle-même, et puis que cette partie-là, en fait, la partie complexée, malade, angoissée, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Je n'avais pas d'enfant, tu étais mon gamin, tu me collais au basque à chacun de mes pas, tu étais toujours présent, ainsi bien réconfortant. Théo, 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 je t'appelais bébé. Théo, 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 je t'appelais bébé. Sympa. Merci.
super. Poupéro et pipip. Pipip. Atchik, atchik, atchik. Atchik. C'est bon, ça galère pas trop? Vous galérez pas trop? Non, Ça va? Alors, juste un petit truc. Si vous commencez à partir sur un autre son, c'est pas grave. Le truc, c'est d'explorer le son. Quand on est parti par le son, après, c'est comme si on surfait sur le son. C'est bon? Ferme les yeux, ferme les yeux. Laisse-toi aller. Bon, allez, on fait le silence et on écoute Michel. La pluie vient à tomber de plus en plus fort, avec le bruit du tonnerre aussi, bien sûr, les éclairs. Avec le vent en tromble dans plusieurs fractions, tout le monde est en action, en faisant toujours la protection. On voit tomber les plantations, l'eau envahir le paysage, emporter tout sur son passage. C'est bien entendu l'inondation. Waouh, j'adore. Ah, c'est marrant parce que ça fait vraiment le tableau, quoi. Ton poème, c'est un vrai tableau, quoi. Il y a plein de petites images qui apparaissent comme ça, au fur et à mesure. Au départ, je me voyais impossible à faire. Puis, là, franchement, il tient bien ton poème. T'as compté les syllabes ou t'as écrit comme ça? Non, j'ai écrit comme ça, j'ai rien compté. Eh ben, compte-les, tu vas voir, elles y sont. Sa nuit tombera la neige, silencieuse sans arpège. Le boucheur que j'héberge tendrement me protège. Bien ainsi, sur mon siège, à Liège, une ville belge, j'ai fait brûler un cierge en hommage à la Vierge. Super, super. Ça marche, hein? C'est super. Ça marche. Ouais, c'est une technique qui marche bien, ça. Hein. Allez, Mimi. Et moi? Ah, oui, toi, non, mais t'as raison, c'était juste parce qu'elle était en train de parler. Hein. Ah, je t'avais pas oublié. Hein. Ah, non. Ah, tu serais passé. Allez, à toi, Véro. À toi. J'ai eu la frousse quand surgit un ours. Il y avait de la mousse. Une belle rousse court dans la brousse. Nounours se fait détrousser de sa bourse. Ah, super. Merci. Ah, c'est trop cool. Ça vous fait quoi d'entendre, de vous voir que vous arrivez à écrire de façon poétique? Vous êtes des poètes, en fait. Je trouve que le mien est courant. Le langage est courant. À mon avis, je trouve que c'est courant parce que c'est dans l'ordre des choses ou je sais pas. C'est dans l'ordre des choses. C'est vrai, tu parles des choses, oui. Tu fais pas trop d'images, mais c'est pas pour autant que c'est tous les jours que les gens disent des choses comme ça. Non. Pour moi, c'est courant. La pluie vient à tomber, tu vas pas dire ça à l'arrêt de bus quand même. Non. D'accord. À la boulangère, la pluie vient à tomber. Non, il pleut. On dit il pleut. Voilà. Donc là, vous rentrez dans une espèce de langage un peu précieux. Oui, c'est ça, oui. C'est vous transformez les mots qui étaient des objets du quotidien en choses un peu... On fait des objets d'art, on fait des trucs un peu plus élaborés, quoi, des sculptures, des choses classe, quoi. Le bienfait médical du gemme, il est sûr qu'il y a un bienfait médical. Je veux qu'on ne dise pas le contraire. Parce qu'en fait, on se soigne en allant au gemme. Un jour, ça ne va pas trop, on n'a pas le moral. On dit, là, je vais en parler à telle personne. Je vais en parler de ma souffrance. Il y a aussi des gens qui souffrent parce qu'ils perdent quelqu'un. Oui. Et justement, il y a eu des cas au gemme où la personne a perdu un proche. C'est vrai qu'on ramasse les gens à la petite cuillère au début. Et on arrive à les rassurer, à les soutenir dans leur douleur. C'est vrai que beaucoup, quand on perd quelqu'un, le gemme est là pour nous aider. Oui. On est un groupe de personnes qui se soutiennent les uns les autres
et qui sans l'aide d'aucun professionnel de la santé arrivent en fait ensemble à gérer des situations de crise qui en fait on pourrait dire devraient être gérées par des professionnels et en fait nous en amateurs que l'on est et en ayant vécu la même chose on arrive à trouver des ancrages pour que la personne elle s'agrippe et s'en sorte psychologiquement de sa souffrance. Je pense que le GEM c'est vraiment le point fort d'un GEM en général, mais de GEM la vie en particulier. C'est en fait un lieu de soins sans en être là. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, on ne sort pas avec une ordonnance, mais on sort avec le sourire. Et c'est ça qui fait la différence. C'est beau ce que tu dis, on ne sort pas avec l'ordonnance, mais avec un sourire. Parce que les personnes, quand elles sont plus hospitalisées, qu'elles sont non plus hospitalisées de jour, et puis qu'on les ramène chez elles et qu'ils se retrouvent isolés avec le même environnement qu'il y avait avant, c'est-à-dire un environnement qui est comme il est, mais n'empêche que la personne, elle était malade dans cet environnement-là déjà. Donc, à un moment donné, les gens ont tendance à de nouveau repartir dans leur problématique et recommencent la boucle, quoi. Attends. C'est pas ouais, piocher. Ah ouais. Moi, je peux pas. La vie c'est dur, tout s'efface, rien ne dure. La vie c'est dur, tout s'efface, rien ne dure. Toujours vers elle va ma pensée, dans mes bras je peux la bercer. La vie c'est dur, tout s'efface, rien ne dure. La vie c'est dur, tout s'efface, rien ne dure. Ouais, mais c'est pas mal, tu te débrouilles bien. Et, va pas chanter. Va Elle pas a vouloir 3 semaines, chanter. hein. Elle a 3 semaines, 10 jours, 3 semaines. N'essaie pas de forcer ta voix. Non, j'ai une voix pour faire du, forte, une voix forte, du métal ou du punk. Hein. C'est ça. Donc les chansons d'amour, t'en feras qu'une. On va plutôt. Lobotomie, papa, lobotomie, maman, j'ai un trou dans la tête, je n'ai plus de douleur et si je meurs. Lobotomie, hôpital, lobotomie, hôpital, lobotomie, hôpital de force, lobotomie, hôpital de force. C'est bon, là, on va te faire du hard rock là-dessus. C'est les BO noirs. En 83. Ah ouais, Concerto pour détraquer, ça m'allait bien. D'accord. C'est pas parce qu'on rencontre un problème qu'on est soi-même le problème en fait. D'accord. Donc quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une interaction qui ne fonctionne pas bien entre soi et notre environnement. Donc pour résoudre ce problème, on a besoin d'apprendre à débusquer, d'abord savoir qu'on a des droits, faire valoir les droits, se faire respecter et débusquer où sont les obstacles et où sont les facilitateurs. Hein, parce qu'on a souvent besoin aussi de personnes qui nous soutiennent, qui appuient nos démarches pour pouvoir avancer. Quand on veut faire une activité, étant professionnel ou bénévole, on peut être heurté à des situations où les gens ne font pas confiance au départ. Ouais. On fait nos preuves dans un rôle social. Comme co-président, j'ai été élu par les administrateurs, mais ma famille pensait que c'était pas bon pour moi. Voilà. Si je l'avais écouté, je ne me serais pas présenté. Ok. Voilà. Donc la famille peut faire obstacle. Faire obstacle, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un obstacle en tout et pour tout. Mais par rapport à cette activité-là, ou par rapport à ce rôle social-là, elle peut être obstacle.
Et tu disais qu'à un moment donné, bah, tu ne pouvais plus conduire une voiture. Ah oui? Voilà. Et ça, on met pas ça dans les habitudes de vie puisqu'on ne peut plus le faire. Eh bien, si, justement. Parce que, en fait, c'est justement se rendre compte que... parce qu'aujourd'hui, tu peux conduire. Aujourd'hui, je peux conduire, oui. Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour que tu puisses conduire aujourd'hui? Ben, je conduisais un scooter, maintenant c'est la voiture. Non, non. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu es venu au GEM, et puis tu as... Oui, le GEM. Oui. Eh ben, c'est de la responsabilité sociale. Donc le GEM t'a facilité ton redémarrage à conduire, quoi. Enfin, ton réapprentissage à conduire. Ah bah oui, c'est important. Vous voyez un peu ce que vous faites. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire le GEM aussi. C'est juste ce que je peux plus faire, ça fait beaucoup de choses entre les différentes maladies. Hein. J'ai pas envie de le faire. De lister ce que je peux plus faire. Non, non, mais après vous n'êtes pas obligé de le lister. Mais encore une fois, il ne faut pas considérer nécessairement que c'est à cause de la maladie. J'ai eu du mal à me faire des amis et maintenant j'arrive mieux à m'en faire depuis que j'ai un GEM. Ben voilà, parfait. Ça, c'est... voilà. Donc ça, voilà, se faire des amis, hein, c'est une habitude de vie. C'est même indispensable. Alors, se faire des amis, on peut passer... Moi, je restais beaucoup dans ma bulle et depuis que j'ai un GEM, je me suis fait quelques copines. Ben voilà, super. Donc, et ça, c'est... voilà. Donc le GEM, là, est devenu facilitateur. D'accord ? Pas toujours du mot d'amour Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Alors, En fait, les gens ne sont pas ouverts à la santé mentale parce qu'ils se disent des fous. Encore aujourd'hui, malheureusement, il y a cette étiquette-là. Mais c'est à nous de la faire changer. C'est à nous de dire, bah oui, effectivement, si vous voulez aller par là, j'étais un peu fou, mais regardez aujourd'hui comment est ma vie. Elle n'est pas magnifique, ma vie? C'est des gens très gentils avec un grand cœur qui ne sont pas handicapés du cœur, je dirais. Voilà. Ils ne sont pas du tout handicapés du cœur, au contraire, et qui ont beaucoup à apprendre aux autres et qui ont même une belle conscience. En fait, moi, je trouve qu'ils sont des gens qui ont une belle conscience parce qu'ils ont une belle intelligence émotionnelle. Ils ont vraiment une belle intelligence émotionnelle, quoi. Allez, dans la rue d'Attiné, à droite, à gauche, j'ai pas regardé. Et une voiture m'a renversé, c'est la tête qui a frappé. Qu'elle est con, qu'elle est gentille. Arrêtez sa parendrie. T'es une folle, tu bâtis folle. Tapez-moi toutes ces paroles. Puis ma tête a très vite gonflé. Depuis je me sens à et deux voix sans m'avoir possédé. Et elle ne cesse de m'obséder. Qu'elle est con, qu'elle est gentille. Arrêtez ses parendries. T'es une folle, tu l'as dit folle. Stoppez-moi toutes ces paroles. T'es contente, ça va? Oui, oui, oui. Ouais, Et après, j'ai peur. T'as le public avec toi? T'as une voix douce en tout cas. Oui, je sais. T'as peur de quoi? Ben, de peur que ça revienne les voir, quoi. Voilà. Ouais. Comme hier après-midi, quoi. Il y a quelques heures, en fin d'après-midi, c'était revenu, et puis voilà, quoi. Ah ouais? Ouais.
Quand t'es parti, là? Non, quand j'étais ici, avant de partir. Mais c'était beaucoup avant, quoi. Ouais. Ben, Et qu'est-ce que tu leur dis alors? ben là, j'ai rien dit ici. Et chez moi, j'ai des engueules. Je crie, voilà. Tu peux entamer une deuxième chanson en les insultant. Comme ça les chasse. Non, mais sans déconner, ça les chassera. Comme ça. Vous me faites chier, dégagez de là. Arrêtez, ça part en vrille. Stoppez-moi toutes ces paroles. Ben oui, ben voilà, moi je suis pas comme ça aussi, mais on n'est pas Jojo, nous. On n'est Non, pas Jojo. on n'est pas Jojo, mais on est On ses peut pas. amis. Puis en même temps, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont le cas comme Jocelyne, mais est-ce que les voix, il faut faire la guerre ou est-ce qu'il faut plutôt faire ami-ami avec? Plus engueulent, plus ils sont obsédants. Ils reviennent. C'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que généralement, plus c'est la guerre contre quelque chose, pire c'est. Tu sais ce que tu fais, Jojo, tu vas porter plainte à la gendarmerie pour le faire Du harcèlement. Oui, harcèlement. Voilà. Je vais porter plainte contre le harcèlement. Tu pourrais faire de musique, je vais porter plainte contre le harcèlement. J'ai eu des voix aussi, je savais que c'était pas la vérité, mais j'ai écouté au départ. Elle me disait toujours qu'il fallait partir d'où j'étais, il fallait partir. Alors je faisais mon sac, je partais, et je savais pas où j'allais, hein. Puis après je prenais dessus un peu, ça se calmait, puis je revenais. Puis c'est sans arrêt comme ça pendant 2-3 ans comme ça, je faisais que ça, faire mon sac et partir et puis personne ne me comprenait, ni mes amis ni mes parents, parce que j'avais pas dit que j'entendais des voix. Et puis j'ai été hospitalisé et puis mon père il vient me voir et puis je lui dis ben c'est comme une voix, je sais que ça n'existe pas, je sais que c'est dans ma tête, mais c'est comme une voix qui me parle, qui me dit de partir, d'aller voir ailleurs. Moi aussi, j'ai été hospitalisée à Penkel. Ouais. J'avais un médecin qui est venu me voir, il m'a donné une feuille. Il m'a dit tu vous m'écrivez tout ce qu'ils vous disent, et puis voilà quoi. Ouais. C'est bien, Jojo, déjà tu sais que ce qui se passe, c'est pas la vérité. Oui, oui, bah ouais. Déjà, c'est une force que tu as en toi, ça. Ce qui fait le plus mal, c'est la stigmatisation, pas la maladie. De toute façon, quand les patients sont stabilisés, c'est avec la stigmatisation qu'ils vivent, pas avec la maladie. Tous ces regards posés sur moi, ces mots qui blessent quand d'autres ne savent pas. C'est ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est comme si la réparation n'était pas envisageable. La maladie est arrivée dans ma vie pour m'ouvrir l'esprit et me faire changer de voie. Est-ce un crime de s'ouvrir l'esprit ? Une personne touchée par la schizophrénie est certainement humble autant que le sage peut l'être. Et si les jeunes gens touchés par les maladies psychiques sont les sages des temps modernes? Peut-on continuer à vivre dans une société avec la peur de l'autre? J'entends certains qui stigmatisent des comportements dits anormaux en les enfermant dans des cases et en les réduisant qu'à celles-ci. Il est pervers narcissique, ou bien c'est un schizo ou un bipo. Et ils ou elles ne sont pas que cela, ils ont leur force et leur fragilité comme tout le monde, et n'aspirent qu'à être heureux dans un monde avec ses chaos. Finalement, ça fait très chamanique ton manteau là. Je te voyais arriver de loin, j'ai l'impression que tu vas. Ah ouais? Il y a beaucoup de malades en ce moment. Tu regrettes de me l'avoir vendu? Non, sur moi ça fait chaman alors. Non, mais moi ça m'allait. C'est une chamane, tu savais pas. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le val sans retour, parce que la fée Morgane s'en prenait aux hommes, aux hommes infidèles. Donc elle les faisait venir ici dans le Val et elle faisait en sorte qu'ils ne reviennent jamais, donc c'est le Val sans retour. Ah ouais, d'accord, Val sans retour, ça dit non, sans retour. Et pour la petite analogie, la dernière fois que j'ai fait une promenade avec mon fils, ça a été ici. Et les dernières photos que j'ai prises de lui, c'était quelque part par là. D'accord, ça doit te raviver les souvenirs. On a été dans le Val sans retour, c'est les dernières photos que j'ai de lui. Et il est décédé quelques jours après. Oh merde. Mais ce jour-là, bizarrement, je m'étais assise là, sur le banc. Il y avait Mélina qui était là aussi. Et on a vu des nuages comme ça dans le ciel. Et puis j'ai dit, regardez, c'est bizarre, on croirait la barque d'Isis.
ils étaient là tous les deux à dire ah oui c'est vrai, on aurait vraiment cru. Voilà, Barghisis. Alors on aurait cru une égyptienne avec des ailes comme ça. D'accord. Et sur une barque et ça a traversé au-dessus. Ouais. Alors on rigolait, on disait c'est bizarre et tout. Ouais. J'ai même pris des photos. T'as vu la signification. Et la Barghisis c'est le symbole de la mort en fait. De la mort. C'est vers l'autre monde, le passage vers l'autre monde. Oh la vache, après t'as d'y repenser. Bah oui, j'y ai repensé, bah ouais. c'est bizarre. Hein. C'était juste là, dans le ciel. D'accord. Tu te dis une petite chose magique comme ça en même temps, c'est en même temps porteur d'espoir. Il y a peut-être des choses qui nous dépassent. Quand une maladie psychique est déclarée, elle touche toutes les dimensions de la vie. Certains arrivent, après un long effort et remise en question, à dépasser ces blessures et renaissent avec plus de bienveillance que la plupart. Ils sont donc des initiateurs à cette société en mouvement. Ils sont comme l'enfant et par son innocence, source de spontanéité, de ressources et d'intelligence. Tout le monde court après la normalité, c'est rassurant d'être comme tout le monde, d'être dans la norme. Dans l'inconscient collectif, se singulariser, c'est d'être à part, peut-être même seul. Et si la normalité serait de se sentir humain, et lorsque je parle d'humanité, je parle de vulnérabilité, car l'humain est mortel et donc fragile. Qui n'a jamais connu un passage à vide, un sentiment dépressif, suite à un deuil, une perte d'emploi, un chagrin d'amour, que sais-je encore. Le pire, c'est la solitude, cette angoisse permanente de ne pas se sentir aimé ni exister. La relation amoureuse, je n'y pensais même pas. Qui aurait pu aimer un monstre comme moi, car c'est cela qu'on me renvoie. Quand j'étais patiente en psychiatrie, s'est installé un asservissement. Je n'ai pu exprimer tous mes sentiments, comme la colère qui est devenue tabou. Je n'ai pu être moi-même. Exprimer mes sentiments permet de savoir qui je suis. Il m'est arrivé au sein du GEM de parler de mes idées auxquelles je me raccroche souvent. C'est par période. Des idées dites délirantes, mais peu importe. C'est des idées auxquelles je tiens et qui me font cheminer. Je n'ai jamais été jugée pour avoir évoqué ce qui m'habite. Je peux parler sans crainte d'être hospitalisée. Je peux enfin être moi et me libérer sans crainte d'être enfermée. J'aime la vie, tout est possible, la colère à sa place et est signe de bonne santé mentale, sans outre mesure et du moment qu'elle n'impacte pas trop la vie du collectif. J'ai donc voulu me tourner vers les autres et donner sens à mon histoire pour que la souffrance que j'ai pu éprouver ne soit pas vaine. J'ai voulu dès le début de mon intégration à J'aime la vie animer un groupe de parole. Les premières animations, je suis venue avec ma bienveillance et ma bonne intention. Et les adhérents ont vite accroché. Je voyais leur visage détendu et souriant, me remerciant d'avoir pu exprimer ce qui leur tenait à cœur. J'évolue avec eux et j'ai repris confiance en moi. J'ai réussi à lâcher prise en me recentrant, car l'essentiel pour moi est de prendre du plaisir à offrir un temps d'expression et d'écoute. La difficulté, c'est que on va se dire, bah voilà, on a cette peine d'être malade et on a cette peine en plus d'avoir honte d'être malade. Donc c'est une double peine, c'est-à-dire qu'on n'ose pas, il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur du regard de l'autre et parce que la société, elle juge aussi en fait le malade de manière dure aussi parfois. Donc ça, c'est difficile. Donc il faut qu'on arrive à... Je pense que le père aidant, c'est celui, comme vous, qui avez eu le courage de regarder la maladie en face et de dire, voilà, moi je vais apporter aussi un savoir. Et le savoir, en fait, parce que quand on est malade, savoir qu'on peut discuter avec quelqu'un qui a connu ou qui connaît en fait les expériences que je suis en train de vivre, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, quoi. Voilà. Et donc, c'est important de pouvoir justement les mettre en valeur, de se dire, voilà. Et je pense que ce qui est aussi très... En tout cas, moi, ce qui me touche, en fait, dans la pérédance, c'est qu'on va changer les choses et on va essayer de vivre rétabli et non plus en fait sans symptômes. C'est-à-dire que vous êtes l'exemple où, et ça c'est important pour tout le monde, ben on peut vivre avec une maladie mais on peut travailler, on peut être amoureux ou amoureuse, c'est ce que vous avez dit aussi, on peut aller à l'école, on peut faire des études, on peut avoir un emploi aussi, et ça c'est pas ça qui doit nous handicaper, quoi. Voilà.
être atteint d'une maladie mentale, c'est traumatisant, c'est des expériences qui sont très longues, qui sont parfois difficiles, c'est comme ça, des fois on est au creux de la vague, et puis des fois ça monte, des fois c'est comme ça, mais ce qui compte c'est de jamais perdre en fait confiance, de jamais perdre espoir, et je trouve que le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, il permet justement, au moment où on défaille un peu, au moment où on se sent pas bien, de pouvoir compter aussi sur la force des autres, hein, sur la richesse des autres, sur l'amour des autres aussi, sur l'affection des autres aussi, et de se dire, t'es pas tout seul. Hein. On donne une. Attends, je suis pas de partout. C'est des personnes, je me rappelle il y a 4 ans quand ils sont arrivés ici, elles ne voulaient plus entendre parler de l'EPSM parce que c'était associé à des moments traumatisants de leur vie. Alors je dis pas pour autant que le PSM, il y a des soucis avec le PSM, hein, qu'on s'entende bien, mais pour elles, leur passage à l'EPSM, c'était un moment donné où elles n'allaient vraiment pas bien, et ça a été vraiment vécu comme quelque chose de très douloureux, et je dirais même parfois qu'elles en avaient honte en fait, une forme de honte à mettre ça un peu au loin, à l'écart, faire comme si que c'était un moment de leur vie qui n'aurait peut-être pas dû exister, vraiment une difficulté à accepter ce parcours, quoi. Et là, je suis impressionnée du fait qu'ils sont enthousiastes à aller chanter à l'EPSM. Ils sont plus patients, mais ils ont fait un bout de chemin, ils sont même fiers d'aller montrer leur parcours, en fait, de montrer où ils en sont arrivés. Donc de personnes qui arrivaient ici complètement honteuses d'elles-mêmes, à vouloir se cacher. Maintenant, il y a une fierté, quoi. Ils ont repris vraiment confiance en eux-mêmes et de l'estime d'eux-mêmes, Et ça, c'est énorme, quoi. Marco SOS Secours. Il y en a qui n'ont pas leur chanson. Moi, je l'ai, ma chanson. Moi aussi, je l'aime. C'est-à-dire qu'on est des Français comme les autres, quoi. Et en fait, notre différence, notre souffrance psychique, elle nous ouvre vers d'autres choses. Vers les gens, ce qu'ils aiment, c'est l'argent et c'est ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'amour, l'amitié. C'est ça que je veux dire, c'est ça. Le bonheur, quoi. C'est ça. La différence, elle est là, c'est que nous, on ne cherche pas à écraser le collègue de boulot pour prendre sa place ou pour monter en grade. Ce qu'on cherche, c'est l'amitié, la tendresse, et voilà. Bonjour. Le groupe J'aime la vie a interprété quelques chansons qui ont été composées paroles et musique par eux-mêmes et aidées par Marco. Donc si vous voulez venir nous écouter, vous serez bienvenus. Merci. Je n'avais pas d'enfant, tu étais mon gamin. Je me collais au bassin à chacun de mes pas. Tu étais toujours présent, ainsi bien réconfortant. Théo, 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 je t'appelais bébé. Théo, 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 je t'appelais bébé. Ce sont des années éprouvantes. De ce fait, je me démoralise. Malgré quelques bons souvenirs, le plus dur, c'est d'exister sans vivre. Le plus dur, c'est d'exister sans vivre. Je m'accroche à la vie pas drôle quand un vent mauvais me frôle. Elle s'accroche à la vie pas drôle quand un vent mauvais la frôle. Je m'accroche à la vie pas drôle quand un vent mauvais me frôle. Bravo! Tous les jours je vais à J'aime la vie. Si j'ai le cafard je vais à J'aime la vie. Car j'aime la vie. Car j'aime la vie. Quand je ne sais pas quoi faire, je vais à J'aime la vie. Quand je veux voir du monde, je vais à J'aime la vie. Car j'aime la vie. Car j'aime la vie. Oh oui, on est bien à J'aime
j'aime la vie. Car j'aime la vie. Car j'aime la vie. Vous ne vous ennuierez pas, ah j'aime la vie. Les gens sont accueillants, ah j'aime la vie. Car j'aime la vie. Car j'aime la vie. On se fait des amis, ah j'aime la vie. Si vous ne connaissez pas, venez à j'aime la vie.